Depuis maintenant près de 6 ans, j'accompagne des femmes du monde entier vers le docteur Véronikis pour retirer des bandelettes pour incontinence et des implants de mèche qui ont bouleversé leur vie. Et à chaque fois, je vois des sourires renaître, des regards qui s'éclairent et des corps et des vies réparés. Ce podcast, c'est plus que des témoignages. C'est un hommage à leur courage et à l'homme qui redonne l'espoir un geste à la fois. Alors écoutez pour mieux comprendre et surtout partagez, en hommage à toutes ces femmes et à celui qui change des vies dans l'ombre depuis toujours. Bienvenue dans la saison 2, dans la maison des Améchés. Allô Delphine, merci d'être sur le divan avec moi dans la maison des Améchés. Je sais que tu es un peu stressée, mais tu vas voir, ça va bien aller. Merci de vouloir raconter ton histoire aux gens qui nous suivent. J'aimerais ça, pour commencer, que tu nous dises d'où tu viens, de la France, de ton âge, puis que tu nous racontes un petit peu ton histoire, parce qu'elle est quand même particulière. Tu as eu un beau cadeau, un bon bonus, un cadeau de la vie. Donc, je te laisse te présenter, me dire d'où tu viens. Voilà, je m'appelle Delphine, j'ai 56 ans en août. Je suis maman de deux enfants. Et j'habite la France, dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, à quelle région? Un petit village qui s'appelle Fontaine-Notre-Dame, OK. à côté de Cambrai. OK. Voilà. Donc, tu viens de loin? Je viens de loin. Est-ce que tu veux nous raconter brièvement ton histoire? Parce que c'est quand même spécial. Tu as déjà un peu raconté dans les médias ton histoire, mais j'aimerais ça que tu puisses nous faire un petit résumé. Ouais. En 2014, je me rends à l'hôpital pour une hystérectomie par voie basse suite à des fibromes saignants. Et à mon réveil, j'apprends qu'on m'a posé un bonus. On m'a posé une prothèse sous la vessie, la périgée. OK. Donc, sans ton consentement? Sans mon consentement. On t'annonce ça de quelle manière? On vient le soir, le médecin vient, me dit « Tout s'est bien passé, je vous ai fait un bonus, je vous ai mis votre vessie dans un hamac. » OK. Voilà. Donc, sans t'avoir consulté? Sans m'avoir consulté et sans avoir fait de diagnostic avant, quoi. Je veux dire, comment tu t'es sentie à ce moment-là? Très étonnée. Je ne savais pas ce que c'était une prothèse, en fait. OK. Donc, pour toi, est-ce que c'était à ce moment-là un bonus, un cadeau? Est-ce que tu as départ, réalisé? J'ai pas trop réalisé au départ, mais après, il y avait les douleurs qui étaient là et tout ça, donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. OK, donc tu as ressenti immédiatement les douleurs? Immédiatement les douleurs, oui. OK, donc tu as senti, c'est quand le moment où tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas? Immédiatement, quasiment. OK, donc tu as senti que cette prothèse-là, ouais. Donc tu as tout de suite accusé la prothèse, si on peut dire? Ou, On sent en tant que maman, même en tant que femme, qu'il y a quelque chose qui se passe dans son corps qui est pas normal, en fait. C'est quoi les symptômes? C'est des douleurs dans les jambes, des douleurs dans le bassin, des douleurs dans le pelvien, des douleurs sur le côté, dans l'aine. Assez et des intense, douleurs dans le dos. Ouais. OK. Ouais. Puis à quelle fréquence? C'était immédiatement. Immédiatement jusqu'à la veille de mon opération de retrait total. OK, donc depuis 2014, donc ça veut dire 11 ans. 11 ans tu de souffrance. OK. 11 ans de souffrance. Raconte-moi, parce que c'est pas la première opération que tu as eue il y a à peu près 15 jours. Tu en as eu plusieurs en France. Donc, on a essayé de te retirer la prothèse. Oui, voilà. Donc, de 2014 à 2016, on me dit que c'était dans ma tête, que les douleurs venaient du psychisme, en fait. Voilà. On me donnait des suppositoires de nifuril pour calmer la douleur. Et jusqu'au jour où, lors d'une relation avec mon mari s'est piqué. OK. Et je ne savais plus m'asseoir. Et j'ai consulté un médecin. Et on t'a dit que ta prothèse était érodée. Et on m'a dit que ma prothèse était érodée. Donc j'ai eu un premier retrait en 2016. Ensuite, les douleurs sont revenues comme avant parce qu'on m'avait dit qu'on allait soulager les douleurs, alors que c'était faux. Et en 2020, j'ai ma gynéco qui m'a retiré un morceau de prothèse lors d'un frottis. Donc un deuxième retrait. Un deuxième retrait. Et en 2021, rebelote, on me fait encore un retrait pour exposition, érosion, enfin voilà. Donc le retrait qu'on va voir à l'écran, c'est celui que tu as eu... En 2021. En 2021. En 2021, ouais. En France. Et là, c'était
un choc. Un choc. Un Oui, choc. parce que c'est quand même un bon morceau. C'est, ouais. OK. Et j'ai eu la présence d'esprit de me dire, est-ce que je peux avoir ce que vous allez me retirer? Parce que j'avais besoin vraiment de... Moi, je pensais qu'il m'avait tout retiré, en fait. Il m'avait dit, oui, je retirerai la partie vaginale, je ne peux pas retirer dans les trous obturateurs, c'est trop dangereux. Et c'est pas la prothèse qui pose problème, c'est votre fibrose cicatricielle qui est au niveau du vagin. OK. Donc j'ai dit, mais donnez-moi quand même l'échantillon de ce que vous allez me retirer. Donc, tu as rapporté cet échantillon-là qu'on a montré à l'écran. Et là, j'ai eu un choc. OK. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Oui, parce que c'est en partie... c'est une partie de mon vagin, en fait, voilà. Oui. Quand on zoome, on voit la prothèse, voilà. À travers les tissus de la paroi vaginale. Waouh, mais comment on peut faire ça, quoi? Comment on peut faire ça? Donc, après, si on peut dire 3 retraits? 3 retraits. Ta décision de venir aux États-Unis a été prise. A été prise. Ça a pris un petit peu de temps parce que ça demande de l'organisation. Voilà. Comment tu avais entendu parler de Dr. Véronikis? Par toi. OK. Par toi. Sur les groupes Facebook? Sur les groupes Facebook, tout ça, parce que bon, je te suis depuis 2019. OK. Donc, dès le départ où j'ai demandé de l'aide dans votre groupe pour trouver une solution. Exactement. Moi qui pensais aller en France, peut-être. Voilà, t'as bien fait de pas venir, en fait. T'as bien fait de pas venir. Mais oui, puis bon, c'est mûrement réfléchi. Et puis je me disais, bon, je suis pas un cas très grave. Donc, en fait, je laissais un petit peu ma place aux autres et jusqu'au jour où mon mari m'a dit stop. Ça t'a pris un moment pour un petit peu de temps et mon mari m'a dit let's go. Vas-y, parce qu'on nous a volé 11 ans de notre vie. Donc, il était temps de... Il était temps parce qu'il voulait vraiment retrouver sa femme. Et mes filles veulent retrouver leur maman. Leur maman, ouais. Et tu as eu ta chirurgie, quelle date? Le 26 mars. Le 26 mars. Donc, aujourd'hui, on est le 8 avril. Ouais. Tu te sens bien? Tu vas bien? Je me sens bien. Tu guéris tranquillement? J'essaie de me reconstruire physiquement et mentalement. Voilà. Et mentalement. Et je sais que le chemin sera long. Oui. Parce qu'on n'oublie pas 11 ans de souffrance, en fait. Exactement. Et mais je sens que tu as pris la bonne décision. Ah, mais j'ai pris la meilleure décision de ma vie. On va avoir Dr. Véronikis qui va venir un petit moment pour expliquer ce qu'il a découvert dans ton corps parce que c'est pas toujours facile pour nous d'expliquer. Mais ta prothèse périgée est maintenant sortie. Hein? Et je suis très heureuse. Comment tu te sens mentalement? Ouais. Eh ben, je me dis que le bonus, je ne l'ai plus en moi. Et du coup, je me sens plus légère. Oui, puis le post-opératoire s'est bien passé, pas de complications. Non, franchement. Dr. Véronikis a fait un beau travail, quand même 5h40 de chirurgie pour une prothèse qui est quand même assez impressionnante, qu'on va voir à l'écran. Ouais. Une prothèse qui était mal posée. Hein? Dr. Véronikis va venir nous l'expliquer, mais il y a, à travers tes multiples traits, on t'a enlevé une partie de vagin, il a dû reconstruire. Ouais. Donc, t'es reconstruit. Je suis reconstruite, oui. Comment tu vois le futur maintenant? Comme un champ de fleurs, en fait. Comme un champ de fleurs et je vais l'alimenter de telle façon à ce qu'il y ait de plus en plus de fleurs. Oh, merci Delphine, merci. Voilà. Je vais inviter le Dr. Véronikis à nous dire exactement ce qu'il a trouvé dans ton corps pour qu'on puisse partager le scandale, si on peut dire, parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise, des choses comme ça. Puis je veux dire, surtout ça. Je te souhaite vraiment une belle deuxième nouvelle chance dans la vie. Merci. Et je te remercie beaucoup.